messieurs, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Messieurs, s'il vous plaît. S'il vous plaît, messieurs. Messieurs, s'il vous plaît. Ah, pardon. Je connais que des livres. On voudrait des déclarations en français et en arabe aussi, M. Moussaoui. Tu vas le faire en arabe et en français. Les deux, Allah khadik. Sur la réunion. Oui, aujourd'hui, donc, le président de la République, Nicolas Sarkozy, nous a reçus autour d'un déjeuner. Nous avons tenu, bien sûr, à remercier ce geste hautement symbolique, qui a suivi d'autres gestes symboliques comme son voyage et sa visite à Notre-Dame de Lorette. C'était l'occasion pour, bien sûr, faire le point de différentes questions de culte musulman, de dossiers concrets, sur lesquels nous avons, avec les pouvoirs publics, un dialogue serein, permanent, fructueux, d'être stigmatisés, mais aussi les réponses qui sont apportées par l'État, notamment à travers la signature de cette convention entre le ministère de l'Intérieur et le Conseil français du culte musulman sur le suivi des actes antisémites. Nous avons également parlé des menaces qui peuvent peser sur notre pays, et nous avons réaffirmé, le Conseil français du culte musulman a réaffirmé sa condamnation ferme, sans appel, à tous les actes qui peuvent viser nos compatriotes, ou en tout cas faits par des personnes qui se réclament de la religion musulmane. J'ai rappelé également que les musulmans de France se sont souvent très froissés lorsque ces mêmes personnes, ces criminels, ces terroristes, sont indiqués comme tout à fait pris en compte cette demande des musulmans de France de supprimer du langage courant du terme islamiste pour désigner des terroristes, des préférents terroristes et criminels, et en aucun cas nous sommes très gênés, voire nous n'acceptons pas que le terme islam, la religion islam, soit associé à des actes de terrorisme. Nous avons fait le tour aussi sur la question sur la réforme du Conseil français du culte musulman, sur lequel le président de la République était suffisamment clair pour dire qu'il est pour l'autonomie de l'islam de France, et donc c'est au Conseil lui-même de prendre les décisions qui s'imposent et les propositions qui s'imposent. L'État est toujours là pour accompagner, mais il ne ferait rien contre, je dirais, la décision autonome et indépendante du Conseil lui-même. Donc nous avons fait le tour nous avons parlé également sur le problème de conflit du Moyen-Orient, dans lequel le Conseil français du culte musulman a réaffirmé d'une façon simple et sereine que nous, citoyens musulmans de France, comme nos concitoyens de confession juive, peuvent avoir des liens légitimes avec la terre de Palestine et les populations de cette terre, mais en aucun cas cette relation légitime, l'expression de la compassion envers ces populations qui souffrent depuis des décennies ne peut être source d'un conflit entre les citoyens de confession musulmane et de confession juive sur le territoire national. Nous sommes sur
à l'intérieur d'une nation, nous partageons un espace de paix que nous devons préserver, protéger ensemble, tout en se parlant librement et d'une façon respectueuse sur ce problème politique, et chacun a le droit de s'exprimer sur les issues. Le président de la République a rappelé la position de la France sur ce problème-là, la position de la France qui donne pour deux États, dont un État palestinien viable, et il a réaffirmé, bien sûr, l'attachement de la République française à la sécurité d'Israël, et ce sont deux choses qui ne sont pas incompatibles, le fait de plaider pour la sécurité d'un État et la création d'un État viable qui permettrait à ces populations de vivre dans un espace de paix. Donc nous avons évoqué toutes ces questions-là. Il a évoqué également le fait que dans certains pays musulmans, il peut y avoir quelques difficultés concernant des citoyens chrétiens, et il a parlé avec une franchise que nous avons accepté et puis bien sûr agréé, que le fait que la liberté religieuse, elle ne devrait pas se négocier, devrait être partout la même. Et les musulmans de France sont d'autant plus très sensibles à ce thème-là qu'ils aspirent à ce que la religion musulmane soit traitée à égalité avec toutes les autres religions. C'est la volonté de l'État. Le président de la République l'a rappelé, y compris lorsqu'il avait parlé du voile intégral. D'ailleurs, ce que certains ont voulu retenir de son discours de Versailles, il avait fait précéder cette expression en disant que nous ne sommes pas menacés d'un cléricalisme religieux, nous sommes davantage par une forme de stigmatisation, d'intolérance qui stigmatiserait toute appartenance religieuse. Il a rajouté, je le dis en particulier en pensant en nos concitoyens de confession musulmane. Il a rajouté, il ne faut pas nous tromper de combat. Dans la République, la religion musulmane doit être traitée à égalité avec les mêmes égards, avec le même respect que toutes les autres religions. Est-ce que le président a... Et je pense que le Conseil français de culture, spontanément, il a réaffirmé que le fait d'isoler les terroristes ou les extrémistes justement en adaptant un langage qui ne fait pas cette association, et on soit clair. Et puis, bien sûr que nous, je pense à travers le message que nous ferons passer, à travers le fait de se sentir désolidarisé, complètement désolidarisé de ce qui peut être l'expression d'une haine, d'une violence au nom de notre religion, qui est une religion de paix et de fraternité. Avec le respect que peut-être pour les journalistes français, francophones en tout cas, il y a une demande donc émanant des journalistes arabophones. Je suis arabophone, même si je préfère m'exprimer, je dirais, en langue française, et peut-être c'est aux journalistes de faire l'effort de traduire. Mais si vous me permettez, symboliquement, je dirais quelques mots, simplement en arabe, en espérant que dans les prochaines fois, les chaînes télévisées et la presse arabe fassent l'effort de traduire ce que dit le président du Conseil français de culte musulman en langue française. لقاء مع الرئيس ساركوزي كان لقاء جيدا في جو من الاحترام المتبادل، وقد وجدنا رئيس جمهورية كعادته عندما كان وزيرا للداخلية وكان مشتغلا بكل المواضيع المتعلقة بالديانة الإسلامية في تفاصيلها، وجدناه ملما بجميع الملفات المتعلقة بالديانة الإسلامية، وكان الحديث دار حول هذه الملفات كلها. وأبدأ استعداد الحكومة الفرنسية بفعل كل ما يجب من أجل مواكبة هذا الملف ولتمكين مسلمي فرنسا من أداء شعائرهم كباقي المواطنين الفرنسيين مع اختلاف دياناتهم. Que la loi votée à l'Assemblée nationale et par le Sénat sur le voile intégral, c'est une loi qui a été votée. Il a rappelé qu'il respectait la position du Conseil français du culte musulman, qui lui-même était opposé au principe de légiférer. Il a compris, il a dit que nous sommes dans notre rôle, c'est tout à fait notre droit de dire que le fait de légiférer n'était pas la bonne solution. Mais les pouvoirs publics ont
aussi à prendre leurs responsabilités dans la position qui est la leur. Et je pense que de ce point de vue, nous, en tant que citoyens responsables, le temps de débat est passé, la loi est votée, le Conseil français du culte musulman, respectueux des instances, des institutions républicaines, appellerait bien sûr les musulmans de France à respecter la loi. Nous ferons tout le travail de pédagogie nécessaire pour permettre à ces femmes, qui portent ce voile intégral,